Depuis 1950, suite aux activités humaines, les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmentent, ce qui a entraîné un renforcement de l'effet de serre naturel et une hausse de la température moyenne sur Terre de 0,7 degrés. Selon les estimations actuelles, ce phénomène va encore s'accentuer dans les décennies qui viennent. Les premiers effets de ces réchauffements se font déjà sentir. Depuis 1980, les glaciers ont reculé de 20 à 30% en moyenne. On estime que d'ici 2050, 75% des glaciers auront disparu. Les glaciers stockent l'eau de précipitation pendant l'hiver et la restituent progressivement durant l'été. Pendant les périodes de précipitation, cela s'est traduit par davantage d'inondations et de glissements de terrain. Si la température de la Terre augmente, les océans se réchauffent aussi. L'eau en chauffant se dilate, ce qui signifie qu'elle a besoin de plus d'espace. Par conséquent, les océans débordent et inondent les zones côtières. Ce phénomène est encore aggravé par la fonte des glaciers et des pôles. Dans certaines régions, les précipitations diminuent et les espaces deviennent plus arides et parfois même sont menacés de désertification. D'autres régions, par contre, voient leurs précipitations augmenter, ce qui provoque des inondations. Sur un autre plan, on constate déjà actuellement une augmentation des phénomènes météorologiques inhabituels et même extrêmes, comme la sécheresse, les ouragans. On estime que le nombre des catastrophes naturelles liées au climat a quadruplé au cours des 20 dernières années. La migration des espèces, les menaces sur la biodiversité et la disparition d'écosystèmes font aussi partie des répercussions du réchauffement climatique sur l'environnement et la vie. Selon les experts, la période 2011-2020 a été la décennie la plus chaude jamais enregistrée. En 2019, la température moyenne de la planète s'est située à 1,1 degré au-dessus des niveaux de l'ère pré-industrielle. Ainsi, la communauté internationale a reconnu la nécessité de maintenir les réchauffements de la planète en dessous des 2 degrés et de poursuivre les efforts pour les limiter à 1,5 degré. Le secrétaire général de l'ONU dresse un bilan alarmant de la situation. With fact upon fact, this report reveals how people on the planet are getting clobbered by climate change. Nearly half of humanity is living in the danger zone now. Many ecosystems are at the point of no return now. Unchecked carbon pollution is forcing the world's most vulnerable on a frog march to destruction now. The facts are undeniable. This abdication of leadership is criminal. The world's biggest polluters are guilty of arson on our only home. It is essentially to meet the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees. And science tells us that will require the world to cut emissions by 45% by 2030 and achieve net zero emissions of greenhouse gases by 2050. C'est pourquoi la Convention des Nations Unies sur le climat, connue sous l'appellation de COP, reste depuis 1992 la rencontre la plus importante de la communauté internationale pour relever les défis liés au changement climatique. Depuis la COP3 de 1997 et le protocole de Kyoto, les parties signataires de la conférence cadre de Rio se sont engagés à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Hélas, les résultats ne sont pas au rendez-vous. En décembre 2015, la COP 21 de Paris a réussi à adopter un accord international sur le climat, juridiquement contraignant. 196 parties l'ont adopté. Il prévoit de maintenir les réchauffements climatiques en dessous de 1,5 degré, de limiter les rejets de gaz à effet de serre en vue de parvenir à la neutralité carbone et notamment d'accorder aussi une aide aux pays en voie de développement. Les termes de la COP 21 ne sont malheureusement respectés que par quelques pays. Pour le président de la République, les efforts sur le plan mondial en vue de modérer les émissions de gaz à effet de serre doivent continuer pour réduire ses impacts sur les populations. Il est acquis que si rien n'est fait dans moins d'un demi-siècle en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient, il sera impossible pour l'être humain de survivre du fait des températures extrêmes causées par les gaz à effet de serre. Désertification, appauvrissement des sols, assèchement des puits, inondations et phénomènes climatiques sont d'ores et déjà des aléas récurrents contre lesquels nos populations se battent à la hauteur de leurs moyens, souvent dérisoires. Mesdames et Messieurs, nous savons que l'on ne pourra gagner la lutte contre le changement climatique que si nous prenons des mesures drastiques pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Conformément au principe de responsabilité commune, mais différenciée, les pays développés qui ont, faut-il le rappeler, une responsabilité historique dans le réchauffement climatique et qui ont les capacités technologiques et financières
suffisante, ces pays-là doivent montrer l'exemple en réduisant de façon substantielle leurs émissions de gaz à effet de serre. De même, les pays en développement doivent assumer leur part de responsabilité. Aucun argument économique ne peut justifier la mise en danger de la planète, car la croissance et la richesse matérielle que nous amassons aujourd'hui seront dérisoires devant les coûts abyssaux engendrés par les catastrophes climatiques. Que dire des vies humaines qui seront perdues? La COP27, la conférence de Sharm el-Sheikh de novembre 2022 sur les changements climatiques, offrira aux pays signataires l'occasion de respecter leurs promesses et engagements afin de concrétiser davantage les accords de Paris et de pousser encore loin la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement climatique.